Voici quelques exemples d'utilisation des identités remarquables pour développer et pour factoriser, c'est-à-dire pour les deux utilisations prévues. On commence ici par le 3x-4 au carré. Donc là, c'est l'identité remarquable a moins b au carré. Donc ici, on a a moins b au carré qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Ici, attention, ce qui joue le rôle de A, c'est 3x. Donc c'est pour ça qu'on a bien 3x au carré. Faites attention, vous oubliez souvent de mettre le 3 dans la parenthèse. Donc ici, tout est détaillé et ça nous donne le bon résultat. Ensuite, quand on est dans des exercices comme ça, on a une identité remarquable ici, on a un développement, la double distributivité ensuite. Donc faites bien les deux choses séparément. Je les ai soulignées de couleurs différentes. Je vous conseille de le faire. Ça vous évitera de faire des erreurs. Et le développement ici, même s'il y a un plus, de le mettre entre parenthèses. Et après, quand vous aurez l'habitude, vous pourrez éventuellement voir à enlever des parenthèses, mais je ne vous le conseille pas. C'est des erreurs que l'on retrouve trop fréquemment. Donc on développe l'identité remarquable, toujours en respectant le 2x au carré entre parenthèses, et en faisant notre développement à côté. Un autre exemple ici, alors là vous avez le développement classique d'abord et l'identité remarquable ensuite, et là vous avez un signe moins devant, donc c'est là que ce que je disais tout à l'heure prend tout son sens. Vous avez un signe moins, donc vous ne faites pas deux choses à la fois, c'est-à-dire vous ne faites pas le signe moins devant le développement et le développement ou l'identité remarquable en même temps. Donc on garde le signe moins, on n'y touche pas, on fait l'identité remarquable et après on effectue le calcul. Faites très attention à ça. Ici, la première, là juste pour voir la première identité remarquable qui est faite comme ça, donc là c'est a moins b facteur de a plus b qui est égal à a au carré moins b au carré. Donc là on est toujours dans le développement, donc ça nous fait x au carré moins 5 au carré. On a l'autre identité remarquable ici que l'on développe séparément. On aurait pu mettre des parenthèses, j'ai un plus, je n'en mets pas. Et après on effectue sans aucune difficulté. On passe à un exemple suivant, celle-là. Alors, 49x au carré moins 25. Ici, on veut factoriser. Si on veut factoriser, on voit qu'on a un carré, donc on va essayer d'utiliser celle-là. A au carré moins b au carré est égal à a moins b facteur de a plus b. C'est-à-dire la même identité remarquable que tout à l'heure, mais dans l'autre sens, dans le sens de la factorisation. Donc là, il nous faut un carré moins un carré. Ce qui est important, hein, c'est bien ça, c'est le carré ici, le moins et le carré qui vont nous permettre de reconnaître l'identité remarquable. Ici, j'ai un carré, j'ai un moins, mais je n'ai pas de carré. Et d'autre part, ici, j'ai 49. Attention, le carré, il s'applique sur le caractère d'écriture qui est juste avant, c'est-à-dire qu'il s'applique uniquement sur le x ici, mais pas sur le 49. Donc, il va falloir faire une modification d'écriture. Je vais dire que 49x au carré, c'est 7x au carré, comme ça, et 25, c'est le carré de 5, donc ça va me donner ça. Faites très attention, il faut inclure le 49 dans le carré. Et donc c'est pour ça que je prends 7, parce que 49 est le carré de 7. Et maintenant, je reconnais mon identité remarquable que je vais pouvoir utiliser. Je la reconnais en prenant un carré moins un carré. Et j'ai bien mon premier carré ici qui concerne la totalité de la parenthèse. C'est pour ça que je peux appliquer l'identité remarquable là, alors que je ne pouvais pas la ligne précédente. Et ça va me faire donc 7x moins 5 facteur de 7x plus 5. Voilà pour celui-là. Le petit c, c'est exactement la même chose, mais on a une expression ici, le carré porte sur une expression un petit peu plus complexe. Ici, on a le même problème du 25 qui n'est pas inclus dans le carré, donc on est obligé de remplacer 25x par 5x au carré. Et on factorise comme ça, en conservant bien tout, hein, c'est-à-dire qu'on ouvre alors des crochets ou des grandes parenthèses, c'est comme vous voulez. Et vous avez ici a au carré moins b au carré, donc c'est a moins b facteur de a plus b. Voilà pour celui-là. Un dernier que l'on va détailler, c'est celui-là. Donc c'est un exercice qui regroupe la factorisation classique et les identités remarquables. Alors on voit ici 3x plus 1 au carré, on se dit bah tiens il y a une identité remarquable, mais attention, hein, ici la consigne c'est factoriser, c'est pas développer. Et on a quelque chose d'autre ici. On voit bien qu'on a 3x plus 1 et 3x plus 1, donc là on va avoir un facteur commun.
Et le facteur commun, je le fais apparaître en disant que le carré, c'est 3x plus 1 multiplié par 3x plus 1. Et là, on a notre facteur commun et on retombe sur une factorisation classique. L'étape intermédiaire ici n'est pas obligatoire, mais je vous conseille de la faire jusqu'à ce que vous soyez sûr de vous pour parvenir à faire ces calculs sans erreur. Je rappelle aussi que la factorisation prime sur le développement, mais il faut savoir faire les deux sans erreur. Et pour tous les autres exemples ici, je vous invite à aller regarder le PDF où vous aurez la correction de tous les autres exercices.